Coucou mes petits chaluchots numéro 1, bienvenue dans votre extension. Alors on va aller regarder vraiment ensemble dans cette extension comment vous pouvez vous libérer de ces blocages énergétiques autour de vous. Donc je vous rappelle dans vos blocages énergétiques ici qu'on a un entourage qui n'est pas forcément adapté à votre à maintenir votre vibration suffisamment haute pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez. Donc ça crée une baisse énergétique au niveau de vos vibrations, et il y a aussi voilà, vous le sentez tellement que ça baisse vos vibrations que vous essayez de fuir vers un futur, et donc vous créez une énergie de frustration, de manque et d'impatience qui ne fonctionne pas pour avancer, et donc ça crée un blocage du coup. Voilà, pour faire un petit résumé de ce que vous avez dans votre blocage énergétique ici. Donc on va aller voir avec différentes cartes qu'est-ce qui peut, je vais me laisser guider, qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui peut vous permettre de sortir de ce blocage, de vous en libérer. Donc pour ça j'ai plusieurs oracles, des oracles de pratique aussi, voilà, des petites choses. Qu'est-ce qui peut vous libérer de ces blocages énergétiques? Groupe numéro 1. Comment vous libérer de ces blocages énergétiques? Planifiez et concentrez-vous. Alors, c'est intéressant parce que ce que j'entends ici, c'est que vous avez justement ce souci de planifier des choses parce que vous avez ce souci du comment j'arrive vers cet objectif futur. On est en train de me renvoyer ici l'énergie du cavalier de denier. Le cavalier de denier est un cavalier qui avance, est un cavalier qui fait des actes concrets. Donc vraiment, il fait des choses concrètes. Mais il prend le temps. Il n'est pas pressé d'atteindre l'objectif. Il sait qu'il y arrivera quoi qu'il arrive. Et donc, il prend le temps et il met des étapes. Et j'ai même envie de vous dire ici, j'ai la sensation que ce sont des étapes qui sont répétitives. Comme un rituel journalier à mettre en place, une habitude quotidienne que vous faites et qui au fur et à mesure en fait portera ses fruits. Et c'est des choses comme ça qu'il faut que vous planifiez. Ce ne sont pas... c'est comme si vous aviez besoin de trouver la clé, le remède, la solution pour atteindre votre objectif vide. Vite, pas vide, vite. Mais là, c'est pas ce qu'on vous dit. Là, c'est ce qu'on vous dit, c'est de planifier des choses, des petits pas qui vont faire qu'à force, vous allez finir par atteindre cet objectif. Ne pas se concentrer sur la rapidité, mais se concentrer vraiment sur des actions quotidiennes, en fait, ici. Alors, on va continuer. On va regarder avec d'autres oracles. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 1, comment débloquer ou vous libérer de vos blocages énergétiques. Comment vous libérer de vos blocages énergétiques? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Hop là. On a l'amour. La source divine nous rappelle qu'aucune personne, aucun lieu ou aucune chose ne peut être notre salut, excepté l'amour lui-même. Ouais. Je crois que ce que l'univers veut vous dire, c'est que vous ne trouverez pas le salut dans cet objectif. C'est comme si vous inversiez un peu les choses. Vous cherchez le salut. Vous savez, c'est comme quand on est en démarche d'avoir besoin de quelqu'un pour combler un manque, pour combler un vide dans sa vie. Et là, c'est ça. C'est comme ça que vous le voyez. Vous avez besoin de ça, vous avez envie de ça pour combler un manque dans votre vie. Et là, on vous invite à faire l'inverse, à switcher cette énergie, à vous rendre compte de tout ce que vous avez autour de vous. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le premier tirage, hein, où je vous disais d'aller profiter des petits bonheurs autour de vous, de l'ici et maintenant. Et là, c'est la même chose, en fait. C'est trouver l'amour dans son quotidien, trouver des choses qui nous font du bien dans notre quotidien et se rattacher à ça. Pour le coup, vous fuyez ce qui vous fait mal, vous fuyez ce pourquoi vous vous sacrifiez dans votre vie actuellement, mais vous le faites dans l'ici et maintenant, pas dans le futur.
Allez, on continue pour vous ici. Alors, je vais faire celle-là, après je vais prendre celui-là plutôt. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment vous libérer de ces blocages énergétiques, groupe numéro 1. Comment vous libérer de ces blocages énergétiques? Alors, j'ai trop de cartes. Comment vous libérer de ces blocages énergétiques, groupe numéro 1. Comment vous libérer de ces blocages énergétiques? Oh, alors c'était pas prévu. Mais il y a un changement imminent qui arrive ici. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vous aider à débloquer, justement. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Alors, c'est bien parce qu'on a la carte de l'amour et ici, derrière, en dos de deck, j'ai la carte de l'amour de soi. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui déclencherait, justement, cet amour de vous-même et qui vous permettrait l'amour de soi fait monter en vibration, en fait. Il y a quelque chose qui arrive dans... Ouais. Assez vite, qui arrive vers vous pour vous permettre, justement, peut-être d'être plus patient. Je n'ai pas forcément la sensation que c'est quelque chose qui va vous être amené pour switcher direct et passer à ce que vous souhaitez là, cet objectif. C'est pas forcément ça. J'ai plutôt la sensation que c'est un changement imminent qui va vous permettre d'être justement dans de meilleures dispositions pour atteindre vos objectifs. Parce que vous vous sentirez mieux, en fait. Et vous serez beaucoup plus en capacité de prendre le temps, du coup. J'ai ça qui me vient, moi. Oui, oui. Alors, maintenant, je vais aller tirer des cartes pour voir ce que vous pouvez faire, justement, pour pouvoir débloquer votre situation. Comment vous pouvez agir, quelle peut être votre attitude ici. Donc, ici, avec ces cartes, on va avoir le soutien des éléments. Alors, de quel élément vous avez besoin de vous servir, justement? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour vous débloquer au niveau énergétique? Exprimer ta pensée. Exprime ta pensée. Je vais en tirer une deuxième. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour vous libérer de ces blocages énergétiques? Groupe numéro 1. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour vous libérer de ces blocages énergétiques? Pas de deuxième. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour vous libérer de ces blocages énergétiques? Je vais prendre celle-ci. Oh. Affirme ta croissance. Ouais, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment, je vois comme un escalier là. Il y a des petits pas à faire. Planifier, c'est planifier des petits pas. Monter une marche à la fois. Vous voulez être déjà en rôle d'escalier là. Non, monter une marche à la fois. Il faut l'affirmer, cette croissance. Il faut montrer que vous êtes capable d'atteindre justement cet objectif. Commencez à faire comme si, c'est le fameux faire comme si, justement. C'est exprimer votre vision du futur dans votre quotidien, dans votre vie actuelle, dans votre présent. Ne pas rester juste dans une projection du futur, c'est exprimer ce que vous voulez voir dans le futur, dans votre présent. À la mesure de ce que vous pouvez, bien sûr, par petits pas. Si l'objectif il est trop gros, c'est quels sont les petits points de cet objectif que je peux ramener dans mon présent déjà tout de suite. Et c'est ça, planifier et se concentrer. C'est de ça que vous avez besoin actuellement. La pensée, on est sur l'élément de l'air et ici sur l'élément de la terre. Donc c'est vraiment ça, c'est que la pensée, on la projette. Elle n'est pas palpable, elle n'est pas matière, elle ne fait pas partie de la terre, elle fait partie de l'air. Là, on vous dit de l'exprimer dans la matière, dans l'instant présent. Qu'est-ce que vous pouvez ramener de cette visualisation de votre futur, de votre objectif dans l'instant présent, qui peut être fait tout de suite? Alors, quoi d'autre? Après, on va aller finir avec les tarots pour avoir plus d'infos, justement, sur ce déblocage énergétique pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous?
Groupe numéro 1. Donc pareil. Balai volant, je peux surmonter mes erreurs. Alors, je vais aller prendre le petit livret pour celui-ci. Parce qu'il y a des petits rituels dedans qui sont assez intéressants. Qui sont plutôt sympas à faire parce que c'est assez simple. Et qui pourraient peut-être vous aider justement au quotidien. Alors, le balai volant, où est-il? Balai volant. Balai volant. Les balais ont une magie spéciale qui élimine les mauvaises énergies. Tu peux utiliser un balai ou en fabriquer un en liant des brins et en le décorant. Place une cuillère à soupe de sel sur le sol dans l'embrasure d'une porte et tout en balayant le sel à l'extérieur, dis « Je souhaite la présence d'une bonne énergie et qu'elle balaie tout ce dont je n'ai plus besoin. » Mets le balai sur le sol et amuse-toi à faire un grand saut par-dessus. Ce vœu se réalisera ainsi plus rapidement. Ah, tiens donc. C'est intéressant comme petit rituel. Voilà, donc ça c'est un rituel qui peut vous aider, pourquoi pas. Moi je pense que c'est une manière de balayer justement vos énergies négatives. Quand vous vous sentez avec votre plexus un peu en feu, alors ça se sent, peut-être que vous ne le sentez pas forcément, mais vous pouvez le passer par les émotions. Si vous ressentez de la colère, de l'urgence, de la frustration, de l'amertume, voilà, ce genre d'émotion-là, c'est que votre plexus, il est en feu. Donc n'hésitez pas à pratiquer ce rituel dans ces moments-là, et justement à balayer et à éloigner cette énergie de colère, de frustration, d'amertume. Mettez des mots dessus, exprimez-les, hein, important de les exprimer, et ensuite balayez-les justement. Éloignez-les de vous, essayez de remonter en vibration. Et une autre belle manière de le faire, eh bien, c'est justement d'aller vivre des moments et des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Peut-être des activités, peut-être, voilà, je sais pas, allez vous balader dans la nature. Faites ce qui vous parle. N'essayez pas de faire des pratiques que vous savez qu'elles marchent. Faites vraiment ce qui vous parle. Si par exemple vous vous dites bah tiens la méditation c'est une bonne manière de le faire mais que c'est pas votre truc, ça sert à rien. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous mette en joie quoi ici. Cette activité de fabriquer un balai peut être super sympa aussi si c'est un truc qui vous parle. Si ça vous dit rien, vous prenez votre balai et puis vous faites le rituel avec votre balai tout simplement quoi. Voilà, du coup on va aller finir avec les tarots donc ici. Qu'est-ce qu'on a avec les tarots? Groupe numéro 1. Oh, ben dis donc, ça sort tout de suite. Et on a la force qui ressort. C'est intéressant parce que c'était la dernière carte tout à l'heure quand j'ai fait le tirage. Et donc, elle ressort ici. Alors, avec quoi on a la force ici? Comment vous pouvez vous libérer de ces blocages énergétiques? Groupe numéro 1. On a le... Mais regardez. Mais alors ça, c'est magnifique parce que je vous en parle depuis tout à l'heure. On a le cavalier de Pentacle. Vraiment, c'est celui qui fait ses petits pas de manière concrète et qui avance vers son objectif, mais avec beaucoup de patience. Il sait que les choses prendront du temps. D'ailleurs, très souvent, quand on a un objectif qui est assez ambitieux, bien sûr que ça prend du temps. Parce que ça prend du temps de faire les choses, mais ça prend du temps aussi d'être la personne qui a en capacité de manifester tout ça dans sa réalité. D'obtenir cette force, c'est des petits pas vers « j'ai suffisamment de force ». J'affirme cette croissance. Je me sens pleinement capable de le réaliser. Et pour ça, vous avez besoin encore d'étapes. Vous ne pouvez pas vous retrouver tout de suite en haut de l'escalier ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment vous pouvez vous libérer de vos blocages énergétiques? Oh, on a le chevalier de pentacle, le chevalier d'épée. Alors, hop, je pense qu'ici, on va la voir. Donc, je vais la laisser là. Donc, le chevalier de pentacle, le chevalier d'épée, qui, lui, est beaucoup plus rapide. En fait, je pense que vous allez très, très vite dans vos idées. Vos pensées sont rapides et c'est pour ça que souvent, ça doit vous frustrer que ça ne suive pas dans la matière parce que vous allez très, très vite en penser. Si vous avez de nombreuses idées, n'hésitez pas à les noter. Ça vous fera du bien. Dessinez-les, notez-les. Voilà, faites-vous un cahier que pour ça. Ça vous fera aussi un cahier de visualisation. Mettez des images. Voilà, je ne sais pas.
j'ai comme la sensation que ça peut vous permettre justement de rester dans l'instant présent, de vous ancrer, parce que c'est quelque chose de concret dans la matière, c'est palpable, hein, c'est pas juste dans la tête. Quand on a des pensées qui sont seulement dans la tête, et on avait déjà la carte exprime ta pensée ici, ça tourne, c'est même fatigant en fait. Et ça finit par nous créer des émotions qui nous bousculent un peu, comme justement la frustration, l'impatience. Ça peut créer des choses comme ça. Alors que si vous les posez sur du papier, déjà, ça va vous apaiser parce que ça vous ancre dans la terre. Donc ça peut être une super solution aussi pour justement libérer ces blocages énergétiques. N'oubliez pas que vous, ici, ça passe vraiment par vous rehausser en vibration pour virer les blocages énergétiques qui vous empêchent d'avancer. Et par vous réancrer dans l'instant présent aussi. Parce que vous êtes trop en projection. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Ça a volé. Mais oui, vous voyez, après tout ça, ça bouge, quoi. C'est ce que je vous disais, on a le changement imminent ici. Les choses ne vont pas tarder à bouger pour vous. C'est pour ça que restez ancré, restez aligné dans l'amour de vous-même. Gardez une belle vibration, une belle énergie. C'est ce qui permettra aussi de faire bouger les choses plus vite. Si vous êtes dans cette frustration, moi j'ai vraiment cette histoire d'impatience, cette frustration et d'amertume, c'est les émotions qui me reviennent depuis tout à l'heure. Ça va être plus compliqué à débloquer parce que vous ne serez pas aligné à ce que vous souhaitez. Donc restez aligné, trouvez un équilibre pour vous permettre justement de continuer à avancer parce que il manque pas grand chose. Hein. Il manque pas grand chose pour faire vraiment tourner la roue en votre faveur ici. Qu'est-ce qu'on a pour débloquer ici? Comment vous pouvez vous libérer de vos blocages énergétiques? Groupe numéro 1. Le mât, c'est ça. Délestez-vous de ces poids. Vraiment, hein, ce balai qui envoie valdinguer là, les émotions négatives ici, c'est se délester de tout ça. Ça ne vous aide pas à avancer. Oui, vous vivez peut-être une situation actuelle qui est compliquée, qui est frustrante, qui vous fait penser qui vous donne l'impression de vous sacrifier, vous sentez que ça vous fait du mal à l'intérieur. Mais ce n'est pas en restant et en ruminant ça que vous allez réussir à avancer, bien au contraire. C'est un peu le paradoxe ici, c'est qu'en essayant de lutter et de vous battre pour obtenir le plus vite possible ce que vous souhaitez, eh bien vous êtes du coup contre-productif. Il faut vous délester de ces poids. Ici, on s'en va léger, on s'en va pas parce qu'on est lourd. C'est ce que je vous disais, c'est la subtile différence entre avoir envie de quelque chose et en avoir besoin. Entre combler un manque, combler un vide et juste accueillir quelque chose de joyeux dans sa vie, même si on se sent déjà bien. Vous voyez? C'est vraiment deux choses différentes. Alors, comment vous pouvez lever ces blocages énergétiques? Comment vous pouvez vous en libérer? Groupe numéro 1. Oh là là. Ah bah alors ça, si c'est pas beau, finira avec un 9 de coupe. Donc, moi, je vous le dis ici clairement. Et alors, et derrière, j'ai le 10 de coupe. Mais vraiment, vraiment ici, suivez ce cheminement-là. Attachez-vous à des choses qui vous font du bien dans l'instant présent, même s'il y a des choses qui sont compliquées à côté. Les choses qui sont compliquées, essayez de poser les énergies, balayer tout ça. Moi, j'entends aussi vous occuper par la créativité parce que j'ai la sensation que c'est quelque chose qui peut vous faire du bien. C'est pour ça que je vous disais, hein, exprimer votre pensée, voilà, par écrit, sur un cahier, en dessinant, en faisant des collages, enfin plein de choses comme ça. Ça peut être très sympa pour vous. Mais là, le cheminement, il est clair. C'est que en ayant la force de vous maintenir dans une belle énergie de « je prends mon temps pour construire ce que je souhaite », j'apaise mes pensées en les ancrant dans la matière par l'écrit, par le dessin, par ce genre de choses. Et après, je peux aller sereinement vers un avenir qui me correspond pleinement. Et ici, on a vraiment une réalisation de souhait. Donc, vous, ça ne tient à pas grand-chose pour que ça fonctionne. C'est juste un alignement de vos émotions, de vos énergies, de votre vibration à ce que vous souhaitez. Il faut que vous vous aligniez dans l'amour. Parce que l'amour, c'est une vibration haute.
C'est vraiment ça qu'il vous faut ici, groupe numéro 1. Voilà tous les messages que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aidera à cheminer, à avancer et à créer, à vous libérer de ces blocages ici, vraiment. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mais je pense que c'est déjà fait, sinon vous ne seriez pas dans la communauté payante. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du chat numéro 2, bienvenue dans votre extension. Donc on va aller voir tout de suite comment vous pouvez vous libérer de ces blocages énergétiques. Donc je vous rappelle que le blocage ici, c'est votre mental qui vient vous auto-saboter pour aller vers les projets qui vous animent, qui vous tiennent à cœur. Ce mental essaye donc de vous garder dans une cage dorée, dans un cocon que vous avez créé, qui vous va bien, où vous vous sentez bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Sauf que par moment, ça peut devenir ennuyeux pour vous. Vous avez envie d'aventure, vous avez envie de vivre de nouvelles choses. Et à chaque fois que cette envie monte, votre mental vous ramène à l'abri, par des phrases ou d'autres, je pense que vous les connaissez, et vous empêche donc de passer à l'action, de vous mettre en mouvement. Ça crée des peurs, en fait, qui vous empêchent de vous mettre en mouvement. Voilà. Donc, on est parti, on va aller voir ça tout de suite. Alors, quel oracle on va commencer à utiliser? Je pense celui-ci. Ok, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Groupe numéro 2, quels sont ces blocages qui vous empêchent... non, pas quels sont ces blocages, c'est comment vous libérer de ces blocages. Comment vous... Ouh, ça sort tout de suite. Comment vous libérer de ces blocages? On a la gardienne protectrice. Laissez tomber vos défenses. Laissez tomber vos défenses. C'est ce que je vous ai dit ici. Moi, je ressens vraiment l'énergie d'une cage dorée. Je ne sais pas quelle est la peur ici, mais je sens des gens, je sens des personnes qui ont des peurs qui sont presque viscérales, j'ai envie de dire. Dans le chemin numéro 1, on avait vraiment un soin du plexus solaire. Je sentais la colère, l'amertume, la frustration. J'avais tout ça là qui travaillait. Vous, c'est plutôt justement au niveau des viscères, donc des intestins. C'est le siège de la peur. C'est le siège de l'angoisse, les intestins ici. Donc ce sont des choses qui vous angoissent. Des choses qui probablement pour vous datent de l'enfance. Vous vous êtes mis en protection par rapport à des événements. En fait, votre mental ici, il est en surprotection. C'est ça. Vous avez un mental qui vous surprotège. Il est tout le temps sur le qui-vive. Donc, il peut y avoir aussi justement cette énergie d'être sur le qui-vive, d'être en hypervigilance. Donc, on peut avoir une énergie d'hypervigilance ici. J'essaye de vous citer les défenses que votre cerveau a pu mettre en place. Donc, on a une hypervigilance. Donc, il y a angoisse et stress, ça c'est sûr, lié donc aux intestins. Au niveau des intestins, on a quand même à ce même niveau, on a le chakra sacré qui est le chakra qui donne de l'énergie pour créer le mouvement. Donc clairement, c'est ce dont vous manquez, on est ok. Je ressens aussi une peur de revivre certaines choses. Ces peurs, aujourd'hui, elles sont plus fortes que votre volonté de vivre de nouvelles choses. On est sur vraiment l'histoire de la zone de confort.
qu'on a besoin d'élargir, d'agrandir. Aujourd'hui, votre zone de confort, alors soit vous n'en avez jamais vraiment bougé, soit vous l'avez déjà fait. C'est un exercice que vous avez su faire parce que je sens que pour certaines personnes, c'est un exercice qui a déjà été fait, d'agrandir cette zone de confort. Donc on agrandit cette zone de confort comment? En faisant des petits pas. L'idée, c'est pas d'aller ici, l'idée c'est d'aller là, vraiment juste au seuil de cette zone de confort pour pouvoir juste l'agrandir d'un cran, puis d'un cran, puis d'un cran, puis d'un cran. Et là, on la fait grandir. Parce que forcément que, en s'imaginant être là, on crée une immense angoisse. Et alors là, le cerveau, il vous ramène dardard dans cette zone, vraiment. Alors que si vous lui suggérez d'aller juste là, la peur va arriver bien sûr, bien évidemment, parce que c'est un réflexe naturel. Mais elle sera moins forte. Et du coup, votre volonté pourra faire face. Votre volonté pourra dire oui, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Vous voyez? Donc l'idée pour vous ici, c'est de laisser tomber vos défenses, mais petit à petit. Faire des petits pas. Autorisez-vous à faire le pas suivant. Essayez de voir, en fait, c'est suggérer des choses, voilà, écrivez, je sais pas, écrivez des choses que vous pourriez faire qui vont dans le sens de ce qui vous fait peur, mais qui sont un infime petit pas, une infime petite partie pour aller vers ça. Et voyez comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez capable d'avancer ou est-ce que de suite il y a un coup de fatigue qui arrive? Parce que je pense que vous, votre réponse, elle est là. Il y a une sensation d'épuisement et de non-envie qui arrive. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est intéressant, hein? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, comment vous pouvez vous libérer de ces blocages énergétiques? Groupe numéro 2, comment vous pouvez vous libérer de ces blocages énergétiques? Comment vous pouvez vous libérer de ces blocages énergétiques? Oui, l'illusion, mais ça, c'est vraiment ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu le message très très clair tout à l'heure, c'est que votre mental crée une espèce d'illusion. Je pense que c'est assez impressionnant. L'intention sans abandon est un rapide chemin vers l'illusion. Ça, c'est parce que vous n'acceptez pas de perdre le contrôle. Vous n'abandonnez pas. Vous êtes dans cette lutte permanente. D'ailleurs, ça doit vous fatiguer aussi. L'hypervigilance, c'est hyper fatigant. Donc, quand on est en hypervigilance constante, forcément, ça demande beaucoup d'énergie. Il faut savoir que l'hypervigilance, ça demande autant d'énergie que la digestion. C'est quand même pas rien, hein, parce que la digestion fait travailler plusieurs organes, mine de rien. L'hypervigilance, elle crée une dose élevée de cortisol. Donc, le cortisol va être sécrété parce qu'il y a potentiel danger. Donc, votre corps se met en hypervigilance et en hyperréactivité. C'est-à-dire que normalement, le cortisol était sécrété autrefois justement parce qu'il y avait danger. Et donc, il fallait pouvoir courir plus vite que d'habitude, pouvoir être moins essoufflé que d'habitude. Enfin, voilà, il y avait une situation de danger physique. Aujourd'hui, on est sujet à d'autres stress, d'autres angoisses qui font qu'on sécrète ce cortisol, mais on n'est pas confronté à un danger physique immédiat. On est confronté à un danger mental, qui est une illusion. Parce que ça va solliciter des parties de votre cerveau qui sont normalement faites pour réagir à ce danger physique. Et là, physiquement, il ne se passe rien en fait. C'est juste des suggestions de votre cerveau comme quoi vous êtes en danger. Mais physiquement, il ne se passe rien. Donc l'intention sans abandon est un rapide chemin vers l'illusion. C'est-à-dire que oui, j'ai l'intention de le faire, mais je ne lâche pas cette hypervigilance. Mon cerveau ne lâche pas. Et donc, s'il ne lâche pas, il me ramène vers cette illusion. Automatiquement, il vient vous ramener dans cette zone de confort, dans cette cage dorée qui est une illusion. C'est un vrai travail ici, hein, cette notion de mental qui renvoie une illusion. Et je pense qu'en plus, pour vous, elle est très forte. J'en discutais l'autre jour avec
avec une amie, justement, et je lui ai exprimé que pour moi, on avait appris à se sécuriser par le mental, euh, tous autant qu'on est, hein, que notre mental servait à prendre les bonnes décisions, les décisions raisonnées pour nous mettre en sécurité, et qu'aujourd'hui, ces décisions et cette mise en sécurité n'était qu'une illusion, justement. J'en parlais l'autre jour. Et c'est une croyance collective qu'on a besoin de faire bouger, qu'on a besoin de changer aujourd'hui. Donc je vous amène mon avis personnel pour le coup, hein, donc vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais pour moi, c'est une croyance collective aujourd'hui qui doit être changée, parce que tout ce que c'est notre mental, c'est ce qu'on a du passé, de nos expériences, de notre éducation, des générations précédentes, bien sûr aussi. Et aujourd'hui, comme on est en passe de changer, d'avoir une énergie mondiale qui change et qui va bifurquer vers une nouvelle ère, notre mental ne pourra pas nous guider vers là, parce que cette nouvelle ère, notre mental ne la connaît pas, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est important justement de comprendre que ce mental, il est fait aujourd'hui d'illusions. Parce que ce vers quoi on tend aujourd'hui, lui, il ne le connaît pas. Donc forcément, ça le met en insécurité. C'est obligatoire. Le changement crée une insécurité. Donc le mental sera en insécurité face aux nouvelles réalités. Et c'est pour ça, hein, aujourd'hui, que, en plus, bon, bien sûr, on a tout ce qui est médias et tout ça qui amplifie, hein, qui nous font encore plus peur sur tout ce qui se passe actuellement. Donc ça n'aide pas, mais et ça fait activer son mental, en fait, quand on écoute ce genre de nouvelles, voilà, de choses, eh bien, ça active notre mental, ça active la peur dans notre mental. Alors, voilà. Bon, c'était la petite parenthèse pour le coup. Mais en tout cas, pour vous, cette illusion, elle est très très présente. Et elle va peut-être même un peu plus loin parce qu'il y a cette hyper-vigilance, cette hyper-angoisse ici. Du coup, ça vous donne l'impression d'être à l'abri. Mais votre âme derrière, elle pousse parce qu'elle a envie d'autre chose. Et donc, du coup, ça crée une dualité à l'intérieur de vous qui prend beaucoup d'espace, je pense, ici. Alors, on va continuer ici avec celui-là. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Groupe numéro 2. Comment vous pouvez vous libérer de ces énergies, ces blocages énergétiques? Comment vous pouvez vous libérer de ces blocages énergétiques? Groupe numéro 2. Comment vous pouvez vous libérer de ces blocages énergétiques? Un nettoyage profond, oui. Oui, oui, moi je pense que il y a vraiment besoin d'aller nettoyer ici en profondeur. N'hésitez pas d'ailleurs à vous faire aider ici parce que je sens quand même quelque chose qui est... alors qui est bien ancré, ça c'est sûr, mais qui n'est pas simple pour vous à gérer surtout. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de vous faire aider, faites-le surtout. C'est important. C'est important pour vous ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment vous pouvez... vous libérer de ces blocages énergétiques. Il y a une tristesse ici. Ouais. Alors, le nettoyage profond peut peut-être aller charger des tristesses dans votre passé. Je vous ai dit tout à l'heure hein, qu'il y avait des choses, je pense, de l'enfance ici qui remontent. Il y a un enfant intérieur qui est triste ici. Lui, il ne se sent pas en sécurité. Hein. Il ne se sent pas sécurisé par votre mental. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes toujours en hypervigilance, parce que lui, il ne se sent pas en sécurité. C'est pour ça qu'il faut aller voir ce nettoyage profond là, ici. Donc je vous dis potentiellement, effectivement, que vous aurez besoin d'aide et de... Voilà, hein, après à vous de voir l'aide que vous souhaitez. Hein. Ça peut être une aide psychologique, une aide énergétique, ça peut être avec un ou une coach, ça peut être... Voilà, il peut y avoir plein de choses ici qui peuvent venir vous soutenir. Hein. Vous pouvez suivre un accompagnement. Alors,
Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc là, je vais plutôt aller tirer des cartes justement où vous pouvez faire des choses vous-même. Parce que ça me semble important. Donc il va y avoir 2 jeux comme ça. Donc celui-ci qui est relié aux éléments, donc il va vous donner voilà, des pistes sur ce que vous pouvez faire. Et le deuxième qui est assez sympa, qui va vous donner des petits rituels, mais des choses très très simples ici, vous allez voir. Donc je prendrai le livret pour vous donner le rituel de ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Comment vous pouvez vous libérer de ces blocages énergétiques, groupe numéro 2? Ok. Alors, on a transforme, échange. Ouais. Pour vous, ça vous aide pas beaucoup. Transforme, échange. Donc, pour un peu plus avancer ici. Ah ben tiens, c'est intéressant, j'ai pas fait exprès, j'ai sorti le livret en même temps que les cartes. Ben maintenant, je sais pourquoi. Voilà. Donc, transforme, échange. Nous sommes sur l'énergie de l'air ici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'énergie de l'air? Je trouve la carte. Eh bien. Ah, c'était la dernière. C'est la dernière énergie de l'air. Alors. Réfléchis un instant à l'étape de ta vie actuelle et à la direction que tu aimerais prendre. Quel changement faudra-t-il opérer pour atteindre tes objectifs? Et fais-tu ce qu'il faut pour encourager ces transformations? Qu'aurais-tu besoin de faire différemment? Donc ça, c'est des pistes, c'est des questions que vous pouvez vous poser justement. C'est ce que je vous disais pour vous aider à savoir quel petit pas vous pouvez faire pour sortir de cette zone de confort. Parce que là, la zone de confort, la sortie de zone de confort, c'est comme un muscle. Plus vous allez l'utiliser, cette sortie de zone de confort, et plus ça va être facile, plus le muscle de cette sortie de zone de confort sera développé. Et vous pourrez continuer à faire des pas. Premier pas, souvent, est le plus difficile, hein, c'est le cas de le dire. C'est souvent ce qu'on dit. Alors, ici, on a aussi, ça peut vous aider. Pour adoucir une transition en cours, je pense que vous êtes exactement là. Il faut savoir se délester de vieux systèmes, réflexes et situations qui ne marchent plus pour toi. Et je pense notamment à l'hypervigilance. Tout comme l'insecte quitte sa mue, il y a des étapes franchies que tu dois laisser derrière toi pour avancer dans ta progression. Si tu cherches une opération magique qui encouragerait le processus, sors prendre l'air. Par un jour de léger vent, ce serait l'idéal. Ou, si tu restes à l'intérieur, installe-toi devant une fenêtre ouverte, un petit ventilateur ou tout objet te soufflant de l'air au visage. Fais brûler un bâton de sauge et laisse-toi envelopper de sa fumée. Visualise tout ce dont tu dois te libérer et qui s'échappe dans l'air. Voilà, ça peut être un petit rituel qui vient vous aider. En tout cas, pour moi, c'est vraiment ici la notion de venir commencer à se transformer avec ces sorties de zone de confort. D'ailleurs, on voit hein, ici une personne qui avance, on la sent déterminée à entamer ce chemin, à aller vers la lumière. Vous voyez, on a l'ombre ici, vraiment la lumière. Elle est déterminée à avancer. Donc, il y a cette sortie de zone de confort, ces petits pas, en fait, qui sont ici à faire et qui vous aideraient justement à pouvoir... vous voyez que derrière, on a la carte changement et progrès. Vous avez besoin de ce changement. Ici, il est de toute façon inévitable parce que votre âme, elle pousse derrière. Donc... autant la suivre plutôt que d'aller à contre-courant et d'essayer de lutter avec votre mental, de garder le contrôle parce qu'en fait, ça active encore plus votre hypervigilance. Donc, il faut absolument que vous fassiez tomber ces défenses. Et pour ça, la solution la plus efficace sera cette sortie de zone de confort, petit pas par petit pas. Alors, je vous donne l'autre oracle ici qui peut vous amener donc une aide avec un petit rituel. Alors, comment vous pouvez lever ces blocages énergétiques? Comment vous pouvez vous libérer de ces blocages énergétiques ici, groupe numéro 2. Ouh. Oh, on a exactement la même carte que le choix numéro 1. C'est trop beau. J'adore. Donc, c'est la carte du balai volant. Je peux surmonter mes erreurs. Donc, j'ai la notion aussi pour vous ici, surtout je peux, plus que vos erreurs pour vous ici, c'est je peux surmonter mon passé. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Alors,
Pour le coup, j'ai pas sorti le petit livret, même si je connais plus ou moins le rituel, mais je préfère vous le lire. Ça me semble quand même mieux. Donc, alors, les balais ont une magie spéciale qui élimine les mauvaises énergies. Tu peux utiliser un balai, donc celui que vous voulez, celui que vous avez, ou en fabriquer un en liant des brindilles et en le décorant. Place une cuillère à soupe de sel sur le sol dans l'embrasure d'une porte et tout en balayant le sel à l'extérieur, dis « Je souhaite la présence d'une bonne énergie et qu'elle balaye tout ce dont je n'ai plus besoin. » Mets le balai sur le sol et amuse-toi à faire un grand saut par-dessus. Ce vœu se réalisera ainsi plus rapidement. Alors ça peut aussi pour vous schématiser le fait de sauter par-dessus ce balai, de schématiser ce pas. Donc n'hésitez pas au moment où vous sautez par-dessus le balai et que vous avez déjà nettoyé énergétiquement ces mauvaises vibrations, ces mauvaises énergies, enfin toutes ces pensées qui vous encombrent ici, de visualiser justement quelle sera votre prochaine sortie de zone de confort et peut-être l'imaginer comme un souhait. Vous voyez, en sautant par-dessus le balai, vous dire, ok, ben tiens, ça c'est ma prochaine sortie de zone de confort et vous visualisez en train de la faire en sautant ce balai. Ça peut être intéressant pour vous ici. Ok, on va continuer maintenant avec le tarot. On va aller voir un peu plus de soutien, d'aide, de comment se libérer de ces blocages énergétiques pour vous, groupe numéro 2. Alors, comment se libérer ici des blocages énergétiques pour le groupe numéro 2. Alors, excusez-moi, je fais tout bouger. On a une reine de pentacle. Ok. Oh, un 9 de pentacle. Alors là, on est dans quelque chose de très concret. Le mental est représenté par l'élément R. Ici, on est dans la terre, donc l'élément opposé. Ce qu'on vous invite à faire ici, c'est de vous ancrer. De vous ancrer dans la réalité. C'est-à-dire que tout ce qui agite votre mental, ce sont vos peurs. Ce sont des choses qui ne sont pas concrètes. Ce sont des choses qui ne se sont pas passées. C'est juste des choses que vous imaginez. Des illusions. On vous demande ici de vous ancrer dans la terre de manière indépendante. Parce que le 9 de pentacle, c'est l'indépendance. La reine de pentacle, elle est posée, elle est réfléchie, elle est calme, elle est en maîtrise de ses émotions. Et le 9 de pentacle, il est indépendant, mais sécure. Vous voyez, on voit, cette femme, elle est bien, elle se sent bien, elle est sécure. Et c'est cette énergie qu'on vous invite à attraper, l'énergie de la terre. Donc ça peut être aussi une solution justement de vous immerger dans la nature. Je pense que c'est quelque chose qui peut apaiser ces énergies-là. Donc ça, si ça peut être un plus pour vous, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est comme si au moment où votre mental vous envoyait ses peurs, alors soit vous vous immergez vraiment dans la nature, mais moi je vous invite aussi à essayer d'aller le contrer un petit peu en disant non mais il se passe rien de tout ça en fait là. Tout va bien. C'est un exercice qui n'est pas simple. Pourquoi? Parce que quand votre mental s'agite comme ça et que les angoisses commencent à arriver, on bascule dans l'émotionnel. Et quand on bascule dans l'émotionnel, c'est très difficile de se raisonner. Je pense notamment aux personnes qui ont des crises d'angoisse, par exemple. Quand on a basculé pleinement dans la crise d'angoisse, c'est difficile de revenir en arrière. On peut essayer de se sortir toutes les phrases qu'on veut, généralement c'est trop tard. Et c'est difficile de revenir et de rebasculer dans quelque chose de plus raisonné en se disant que non, qu'il ne se passe rien et que tout va bien. La crise d'angoisse, elle suscite vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment comme s'il y avait un danger immédiat. Donc on va avoir la respiration qui s'accélère, il y a un mouvement de panique qui se crée, de l'adrénaline et du cortisol qui monte.
Donc là, quand on en est là, généralement, au niveau du cerveau, ça coupe entre le cerveau qui fait le raisonnement et le cerveau qui est au niveau des émotions. Et donc, on ne peut pas faire la bascule de l'un à l'autre, c'est physiologiquement en fait impossible. Là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est en amont. Avant de rentrer là-dedans, quand les premières pensées arrivent, c'est de se réancrer dans la réalité. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Prenez des choses factuelles. Je suis à tel endroit, il se passe telle chose. Vraiment, prenez des choses qui se passent dans la réalité parce que votre cerveau est en train de vous projeter. Et donc ça fonctionne pour apaiser l'angoisse, généralement. Voilà. C'est des petits conseils, mais en tout cas, là, on vous invite en fait à vous réancrer dans la terre. Et la terre, c'est du factuel, c'est du concret. C'est pas ce qu'on imagine. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, groupe numéro 2? Oh, regardez, on a la 9 de coupe qui revient. Elle était là tout au départ. En fait, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est qu'en faisant ce cheminement-là, en vous réancrant dans la réalité, en vous rendant compte que votre mental ne vous envoie que des illusions, ça vous permettra de réaliser ce que vous souhaitez. De tendre vers un futur qui vous correspond beaucoup plus ici. Ouais, et on a les deux. Bien alors, waouh, ça défile. Hein. Je peux vous dire qu'après, derrière, ça va être... Et on a la reine d'épée. Ça veut dire que il y a une maîtrise du mental ici qui arrive derrière. Et des choix qui sont faits. Vous maîtrisez votre mental. Là, vous êtes dans du contrôle, vous n'êtes pas dans de la maîtrise. Vous contrôlez. Une fois fait ce travail-là, vous serez dans la maîtrise de votre émotionnel et de votre mental. Et vous pourrez du coup accorder ce mental avec votre âme. Ils vont se compléter. Aujourd'hui, ils sont en dualité. Là, ils pourront se compléter. Mais pour ça, il faut faire tout ce travail. Et pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante que vous pouvez faire ici, c'est ce travail des petits pas. Un pas à la fois et sortez de votre zone de confort. Faites des choses qui vous créent de l'excitation et de la peur à la fois, mais qui ne vous empêchent pas de passer à l'acte. Et là, on fait le pas. Et là, on fait le pas. Et on fait le pas. Et on fait le pas. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vos pas, et en fait, ils seront de plus en plus grands. Parce que, eh bien, c'est comme un muscle et vous l'aurez musclé et vous pourrez avancer plus vite, du coup. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Bienvenue mes petits chats du groupe numéro 3 dans votre extension. Alors, on va aller voir justement dans cette extension comment vous pouvez lever ces blocages, comment vous pouvez vous libérer de ces blocages pour pouvoir avancer. Donc, on va aller voir dans un premier temps avec des oracles. Donc, vous allez voir qu'il y a aussi des oracles avec des petits rituels, des choses que vous pouvez pratiquer, des choses toutes simples hein, ici. Pas besoin de matériel particulier. Et puis ensuite, on ira approfondir tout ça, bien sûr, avec les tarots. Alors, on est parti avec cet oracle-ci. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Comment vous pouvez vous libérer de ces blocages énergétiques? Comment vous pouvez vous libérer de ces blocages énergétiques, groupe numéro 3? Non. Oui. Ça se retourne pas, c'est compliqué. Alors, attendez, on va recentrer tout ça. Comment vous pouvez vous libérer de ces blocages énergétiques? On a le grand prêtre, projeter et créer. Ok, je vais en tirer une deuxième. J'ai déjà des messages qui me viennent, on va attendre 2 minutes. Alors ici, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est qu'il est important de savoir projeter ce que vous souhaitez vraiment. Donc là, en termes de relation, pour le coup, puisqu'on était centré là-dessus, une excellente manière de lever les blocages énergétiques que vous avez, qui sont quand même très liés à votre capacité de discernement et au fait que vous attirez dans votre vie des personnes qui ne correspondent pas à ce que vous avez besoin, à ce que vous souhaitez réellement. Une excellente façon, c'est de poser justement sur papier
ce que vous souhaitez réellement comme type de relation, comme type de personne dans votre vie, ce que vous ne voulez plus aussi, parce que c'est tout aussi important. Et donc ça, c'est intéressant ici pour vous de le noter, d'abord parce que le fait de le projeter, vous allez aussi l'attirer à vous, hein, mais aussi pour vous rendre compte de ce que vous ne voulez plus surtout, ce que vous avez eu en face de vous et que vous ne voulez plus aujourd'hui. Donc ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Donc, numéro 3, comment lever ces blocages énergétiques? Décidément, j'ai tout qui vole. Beaucoup de cartes. Alors, comment lever ces blocages énergétiques? Comment vous en libérer? Et on a Maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. Il y a une notion ici vraiment de tempérer les choses. Vous avez un besoin, je pense, d'apprendre à tempérer vos actions, à être moins précipité. On avait tout à l'heure le 8 de bâton, hein, qui est la carte de l'accélération, de la précipitation. Quand on vous dit mettez de la grâce dans vos actions, c'est... alors j'ai deux choses qui me viennent. C'est justement de tempérer ça. De tempérer quand vous sentez cet élan venir, même si c'est un bel élan, on est d'accord, mais de le tempérer vous permettra de faire preuve de discernement, justement. Et la deuxième chose qui me vient, c'est que vous donniez de l'importance à ces actions. Parce que quand vous donnez à quelqu'un, comme vous avez tendance à beaucoup donner, vous, il faut aussi que vous vous rendiez compte d'abord de la qualité de la relation que vous donnez à l'autre, de la qualité des actions que vous donnez à l'autre. C'est important parce que j'ai l'impression que ça peut être pour vous aussi lié à une notion de mérite. Il faut donner beaucoup pour être sûr de mériter, vous voyez, alors que pas du tout, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et il faut que vous soyez très conscient de ce que vous apportez aux autres parce que il est important que vous-même vous vous considériez comme un cadeau que vous apportez à l'autre. Comme une personne qui a de la valeur. Parce que sinon, si vous avez l'impression que vous êtes une personne qui n'a pas de valeur, qui n'avait rien à apporter à l'autre, eh bien c'est aussi ce que vous allez attirer dans votre vie puisque vous ne pensez pas mériter mieux. Vous voyez? Donc ça c'est important ici, je pense. Quoi d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Comment vous libérer de ces blocages énergétiques, couple? Numéro 3. Comment vous libérer de ces blocages énergétiques? Eh bien, on en a deux. Elles ne veulent pas se séparer, donc c'est qu'elles doivent être importantes les deux. On va les prendre ici. Et voilà, et ça se sépare. Alors, déjà, la notion de sacrifice. Ne vous sacrifiez pas pour les autres. Ça, c'est important. Je pense que vous, toute la manière qui sera bonne pour vous sortir de ces blocages énergétiques, c'est de vous prioriser. Vous êtes une priorité. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour les autres. J'en ai parlé en plus dans une des dernières vidéos, il me semble, de ça. Et je crois en plus que c'était le choix numéro 3 déjà. Je sais plus. Bon, bref, peu importe. Parfois, nous en remettre au divin peut être douloureux, surtout si celui-ci coupe tout ce qui doit disparaître. Illusion, obsession, addiction. Mais c'est un sacrifice fait à l'amour. Donc, moi ici, je ressens vraiment cette notion d'arrêter de vous sacrifier pour les autres. De comprendre que vous avez tout autant de valeur que les personnes pour qui vous vous sacrifiez, que vos besoins sont tout aussi importants. En fait, si vous vous sentez vide après certaines relations et qu'à chaque fois ça tourne court, c'est surtout parce que, vous voyez, il y a la notion de cadeau ici, on a le cadeau dans les mains. Vous ne vous voyez pas comme un cadeau. Et au-delà de ça, vous ne vous apportez pas le fait de répondre à vos besoins. Alors, est-ce que pour vous, ça n'a pas d'importance? Est-ce que vos besoins n'ont pas d'importance? Est-ce que tout ce qui est important, c'est de faire du bien à l'autre?
de répondre à ses besoins à lui. Mais tant que vous serez dans ce sacrifice et de répondre aux besoins de l'autre, donc de donner, de trop donner, il y a un déséquilibre chez vous entre le donner et le recevoir. C'est-à-dire vous donnez beaucoup, mais vous ne savez pas recevoir. Tant que vous serez dans ce déséquilibre, vous aurez des relations qui ne vous apporteront pas. Avec vous, j'ai vraiment cette notion de remplir votre coupe intérieure, de vous nourrir de l'intérieur, de vous enrichir. Et vous n'aurez pas ça tant que vous ne serez pas conscient que vous donnez beaucoup trop et que vous ne savez pas recevoir. Il faut réajuster l'équilibre entre les deux. Et ça passe par comment répondre à vos propres besoins. Savoir projeter ce que vous voulez dans votre vie. De quoi avez-vous besoin? Vous avez le droit d'avoir des besoins. Mettez de la grâce dans vos actions, ça veut dire que reconnaissez la valeur qu'il y a dans vos actes. Ne remettez pas ces actes, par exemple, entre les mains du divin en me disant « mais moi, ça passe par moi ». Vous savez, il y a des personnes qui sont canales et donc ils disent que ça passe par elles et du coup, elles minimisent ce qu'elles font. Mais pas du tout, absolument pas. Même si on est canal, on n'a pas à minimiser ce qu'on fait parce qu'en fait, si on n'existait pas, le canal il passerait pas. Vous voyez, par exemple. Donc ça, c'est une manière de faire du déni. Sauf que vos actes ont de la valeur. Et ce sont bien vos actes. Ça, c'est important, d'être conscient de ce que vous faites. Parce que vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous le faites quand même. Et quand vous donnez, ce que vous donnez, ça a de la valeur. Reconnaissez-vous ça au moins. Donc on arrête de se sacrifier. Et donc ici, ceci arrive pour mon plus grand bien et non contre moi. Donc là, on est en train d'essayer de vous faire comprendre que ce que vous recevez dans votre vie, c'est cette fameuse leçon, cette fameuse carte cachée qu'on avait tout à l'heure. Et ici, il faut que vous perceviez ça, que c'est une leçon. On n'est pas en train de vous envoyer des personnes pour n'être qu'une étape dans leur vie, pour vous faire du mal, voilà, je ne sais pas comment vous pensez, hein, donc ça vous adaptez à votre situation. Mais on vous envoie ces personnes pour vous faire comprendre que vous méritez mieux, que vous avez de la valeur, que vous avez le droit de vous prioriser, que vous avez le droit de répondre à vos besoins avant ceux des autres, que vous avez le droit de projeter vos désirs, vos envies et vos besoins. Et que vous avez aussi le droit que d'autres personnes y répondent. Ça, c'est important. Donc là, ici, on a plusieurs points. Déjà, donc, arrêter cette notion de sacrifice et d'être trop dans le donner. Donc, de rééquilibrer ce donner, ce recevoir. Comment on fait? En appuyant sur le recevoir ici. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie? Et ne dites pas que c'est pas important. Si, ça a de l'importance. Ça, c'est de jeunes choses à faire. Ce que vous faites est important. Et ce dont vous avez besoin est important. Ça sera des manières de vous libérer de cette... moi, j'ai l'impression d'un... Comment dire? Que vous êtes dans un schéma répétitif parce que vous n'écoutez pas et vous n'entendez pas la leçon. Et donc, l'univers vous représente toujours la même situation pour que vous entendiez la leçon. Il faut percevoir le cadeau qui est derrière. Le cadeau qui est derrière, c'est de reconnaître votre valeur. Vous êtes une personne qui est unique, qui donnez de manière extraordinaire. Il faut que vous en preniez conscience. Ce n'est pas rien, ne minimisez pas ce que vous faites. Ok, bon, on va aller voir maintenant. Qu'est-ce qu'on a comme petite chose que vous pouvez faire vous-même. Donc ici, on est sur les 4 éléments. Donc avec les 4 éléments, on va voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place justement pour lever ces blocages énergétiques, pour vous en libérer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, groupe numéro 3? Quand vous pouvez lever vos blocages énergétiques. Avec la magie de l'eau. Oui, oui, oui. Alors c'est bien parce que pour le coup, là, c'est carrément directement la carte de la magie de l'eau qui sort. Donc la magie de l'eau qui est la magie des émotions, de l'intuition, de la connexion.
la magie de la réceptivité, de la fluidité aussi. Alors, on va aller voir ce qu'ils nous disent dans le livret ici sur ça justement et sur les actions que vous pouvez vous mettre en place pour vous en servir de cette magie de l'eau. Donc, l'eau est synonyme de changement et de mouvement, de fluidité. L'eau va partout, tranquillement, doucement, avec beaucoup de douceur, mais elle va partout. Alors, on n'a pas de... Bon, on va aller directement à l'eau et chercher la carte. Je n'ai pas de... Alors, ça y est, j'ai l'eau. Et donc, ça doit être la numéro 1, je pense. Et maintenant, pas du tout. Excusez-moi, un peu long. La magie de l'eau, c'est la 5. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour te connecter à la magie de l'eau, immerge-toi quelques minutes. Si tu vis non loin d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un océan, va t'asseoir près de l'eau ou sur la rive et mouille tes pieds ou ton corps tout entier si tu en as envie. Puis tente tes sens, écoute la voix de l'eau, suis ses mouvements, son cheminement, c'est magique. Si tu ne disposes d'aucun plan d'eau alentour, promène-toi sous la pluie, prends un bain ou une douche avec l'objectif de te connecter et pas seulement de te laver en vitesse. Ressens le mouvement sur ta peau et songe au pourcentage d'eau présent dans ton corps, la preuve que cet élément fait intégralement partie de nous. Pour te connecter à cet élément dans la magie, remplis un bol d'une eau aussi fraîche que possible. Tu peux collecter de l'eau de pluie si tu n'as pas de puits ou de source naturelle à proximité, mais l'eau du robinet peut faire l'affaire si c'est tout ce dont tu disposes. Si possible, fais-le un soir de pleine lune. Ce serait un bonus. Songe à l'effet de la lune sur les marées, au flux et reflux de l'eau, encouragée par des forces qui la dépassent. Finalement, nos vies ne fonctionnent-elles pas de la même façon? C'est sans doute à cause de sa forte présence dans notre corps. Réfléchis à toutes les formes sous lesquelles elle nous est vitale. Plonge les doigts dans un bol d'eau et crée un tourbillon tout en listant ses bienfaits, boire, se laver, cuisiner, etc. Puis remercie son pouvoir en touchant avec tes doigts mouillés ton troisième œil. Ah, c'est magnifique. Au milieu de ton front, puis tes lèvres, ton cœur et ton centre au niveau de ton nombril. Replonge les mains dans le bol et laisse ta gratitude résonner dans tout ton corps. Une fois terminé, tu peux utiliser cette eau pour arroser tes plantes ou en garder de côté pour un usage magique ultérieur. Donc, je trouvais que c'était extraordinaire parce que justement, il y a comme un soin ici du chakra du troisième œil qui est sorti tout à l'heure avec cette histoire de discernement ici. Donc, c'est très bien. C'est l'élément de l'eau et aussi l'élément qui nettoie, qui purifie, qui nous fait du bien puisqu'on a de l'eau à l'intérieur de nous, qu'on a besoin effectivement de boire et de consommer de l'eau pour s'hydrater, etc. Ça peut être aussi dans des rituels comme ça avec l'eau qui sont intéressants, de faire des rituels où on imprègne l'eau d'une intention. Donc vous prenez une bouteille ou un verre d'eau et vous mettez sur un papier une intention qui correspond bien sûr à ce qu'on est en train de voir ici, qui correspond à cette levée de blocage énergétique. Demandez à l'eau de vous aider par exemple à purifier, à nettoyer ces blocages-là. Ça peut être une solution qui peut être intéressante pour vous ici. Alors, on va aller voir notre jeu maintenant. Pareil, il y a un jeu où on a des petits rituels. Donc, vous voyez, vous avez besoin d'eau, ni plus ni moins pour le coup, pour ce rituel par exemple. Et ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, groupe numéro 3, comment lever ces blocages énergétiques. Qu'est-ce qui peut vous aider ici comme petit rituel? Comment lever vos blocages énergétiques? Groupe numéro 3. Alors, il y en avait trop ici. Qu'est-ce qui peut vous aider? Groupe numéro 3. Lever vos blocages énergétiques, à vous en libérer. Eh bien, qu'est-ce qui peut vous aider à lever vos blocages énergétiques, à vous en libérer? Oh là là, regardez, on parlait de la lune juste avant. Donc ça peut être avoir beaucoup d'importance pour vous aussi. Parce que là, du coup, sur les deux choses, elle ressort la lune Aqualuna. En plus, cette carte est trop belle. J'essaie de mieux vous la montrer.
Je suis reconnaissant et béni. Donc pareil, on va aller voir le petit rituel ici. Je pense que vous voyez bien, mais je peux quand même décaler. Alors, quel est le petit rituel qui va avec ces cartes-là? Aqualuna. Alors... c'est la page 31. Alors, l'eau est un élément souvent utilisé en magie. Non mais c'est incroyable. Et de deux. Après une nouvelle lune ou à l'approche d'une pleine lune, la même chose. Laisse un bol d'eau dehors sous la lune pendant la nuit. Une fois que cet astre brillant aura béni ton eau, tu auras une superbe potion pour tes souhaits. Tu peux en appliquer un peu sur toi et également sur ta famille et tes amis s'ils sont d'accord. Tu peux aussi en garder pour l'ajouter à ton bain. Ah non mais c'est incroyable parce qu'on a vraiment la même chose. Alors n'hésitez pas pour le coup de placer l'intention ou les souhaits, le souhait, hein, parce que ça peut être aussi ce que vous souhaitez, ce que vous projetez ici. Avec ce bol au niveau de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Mais alors c'est incroyable, vous avez vraiment exactement la même chose. Donc ça veut dire que si ça sort 2 fois comme ça, c'est que c'est hyper important pour vous. Alors, on va aller terminer maintenant tout ça avec le tarot. On va aller approfondir, savoir comment vous pouvez justement... si je ne prends pas le bon tarot, ça ne va pas aller. Comment vous pouvez justement vous libérer de ces blocages. On va voir si on a d'autres éléments ici. Comment, groupe numéro 3, vous... Ouh, ça vole, vous libérer de ces blocages. Il y a vraiment... puis en plus, ça tombe juste dessous, projeter, créer... Je pense que ça va être important pour vous de noter ce que vous souhaitez vraiment. Vous n'en avez pas l'habitude. Quels sont vos besoins? Vous autorisez à en avoir, déjà, ça c'est un premier point. Mais aussi, savoir les noter. Peut-être que vous pouvez éventuellement vous faire un cahier où vous listez tous vos besoins. Ça sera peut-être pas simple au début parce que c'est pas évident quand on n'a pas l'habitude de le faire, mais au fur et à mesure vous allez voir que vous allez y arriver plus facilement. Et là vraiment vous voyez il y a encore une histoire de planification, donc pour pouvoir projeter ce que l'on veut, il faut déjà savoir ce que l'on veut tout simplement, hein. Donc c'est important de noter tout ça. Donc notez vos besoins, notamment en termes de relations, puisqu'on est quand même centré là-dessus, mais même pour le reste. Je crois que c'est compliqué pour vous de répondre à vos propres besoins parce que vous n'êtes pas forcément conscient. Et si vous êtes conscient, vous priorisez tellement le bonheur et le besoin des autres que vous ne répondez pas à vos besoins. Donc c'est important de les noter ici. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Groupe numéro 3. Comment vous libérer de vos blocages énergétiques? Comment vous libérer de vos blocages énergétiques? On a le... Oh, regardez, le 7 de bâton qui revient, qui était sorti tout au début de votre tirage dans vos énergies actuelles. La 7 de bâton, c'est aussi savoir se protéger des énergies d'autrui. Il y a toujours cette notion ici de vous mettre en priorité. Il y a la notion aussi ici de discernement qui va avec cette 7 de bâton. On fait preuve de discernement. Ça peut basculer même dans une méfiance, mais ne rentrez pas là-dedans. Ne rentrez pas dans cette méfiance. Juste vous mettre en protection quand il est nécessaire, en vous posant, prenant du recul sur ce qui se passe autour de vous énergétiquement, aussi au niveau de vos relations. Parce qu'en fait, vous pouvez vous connecter à vos ressentis aussi. En posant les choses, en disant, ok, qu'est-ce que je suis en train de recevoir ici? C'est important de s'attacher à ce qu'on est en train de recevoir. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de recevoir ou si vous ne vous autorisez pas à recevoir. Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui essayent de vous donner, mais que vous prenez vos distances pour recevoir. Parce que vous êtes tout le temps dans le don et le sacrifice. Ça ne crée pas des relations équilibrées de faire ça. Et c'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Comment lever vos blocages énergétiques? Comment lever vos blocages énergétiques? Comment vous en libérer? Hop là.
Un 2 de pentacle, eh bien oui, mais c'est vraiment ça, hein, regardez, on est vraiment sur la notion d'équilibre ici. Il faut absolument, ça passe vraiment par là pour vous, créer un équilibre entre se donner et se recevoir. Il faut que ce soit fait de manière concrète. C'est-à-dire que ça doit être fait dans la matière. Vous autorisez à recevoir, pas forcément que énergétiquement, pas forcément que émotionnellement, mais à recevoir du concret aussi. C'est un peu pour vous l'abondance sous toutes ses formes ici. Hein. C'est l'abondance relationnelle, c'est l'abondance financière, c'est l'abondance énergétique. Vous voyez, il y a, vous, votre blocage, il est dans ce... C'est comme si c'était infini, qui faisait l'infini entre le donner et le recevoir. C'est-à-dire, je donne, je reçois, je donne, je reçois, je redonne. Et vous, en fait, il y a un endroit où vous êtes en mode je donne, mais sur le retour, eh bien, ça passe plus. C'est coupé. Il n'y a pas le mode je reçois. Il n'y a pas le mode je reçois. C'est pour ça qu'il faut retrouver cet équilibre, c'est important pour vous ici. Donc, votre capacité à discerner, c'est-à-dire savoir aussi donner quand c'est juste pour vous. C'est-à-dire que si vous donnez alors que pour vous c'est pas juste, ça crée un déséquilibre de nouveau. Si vous dites oui à une personne pour lui donner, quand sais-je, peu importe, du temps, de l'attention, une aide, ce que vous voulez, un soutien, mais qu'à l'intérieur de vous c'est non et que vous le faites parce que ben voilà vous êtes juste habitué à vous sacrifier, ça va pas ça. C'est pas du don comme il faut ça. Le don comme il faut, il respecte l'autre mais il vous respecte vous-même aussi. Quand vous donnez de cette manière-là, vous pouvez créer un équilibre. Et ensuite, ça passe par accepter de recevoir. Recevoir un compliment, recevoir de l'argent, recevoir de l'attention, avoir quelqu'un en face de vous qui n'a pas besoin de vous mais qui veut vous offrir son soutien. Ça peut être aussi compliqué. Hein. Vous voyez, toutes les formes de recevoir. Accepter un compliment aussi. Hein. Ça, c'est important. Ça veut dire que si vous refusez un compliment, ça veut dire que l'autre est en train de reconnaître votre valeur et vous lui répondez que vous n'en avez pas. C'est quand même dommage. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouh, ça vole. Ouais, vous délestez des responsabilités et des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Ça, c'est un point important aussi. La notion de sacrifice, elle est là. Se sacrifier, c'est porter des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. On a nos propres responsabilités, bien sûr, mais quand ça n'est pas de notre ressort, ça n'est pas de notre responsabilité, on n'est absolument pas obligé d'endosser ça. Il faut aussi laisser à l'autre sa responsabilité. Ça permet aussi de rentrer dans une énergie où on n'est pas en train de materner l'autre. Et on lui laisse aussi son pouvoir quelque part. Son pouvoir d'être indépendant, de tenir les rênes de sa vie, en fait, et surtout son pouvoir de responsabilité. Parce que chacun a son pouvoir de responsabilité. Donc il faut bien faire la part des choses et ne pas vous rendre responsable de ce qui ne vous appartient pas. Alors, quoi d'autre? Ah bah, apparemment, elle veut sortir, ça fait 2 fois qu'elle rebondit. Et oui, et après, c'est bon. Du coup, vous voyez, c'est toutes ces étapes-là. Donc, ce qui est intéressant dans le tarot, c'est que ça nous donne les étapes que vous avez besoin de suivre pour pouvoir enfin passer à autre chose. Et c'est bien parce que j'ai eu ça dans les 3 groupes, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on avait des cartes où, ça y est, on se libère et on passe à autre chose. Et du coup, derrière, c'était beau pour les 2 premiers groupes. Donc, j'imagine que pour vous, ce sera le cas ici aussi. Donc, je recommence. Savoir noter ses besoins ici. Savoir poser sur papier ce dont vous avez besoin et le prioriser. Important. Savoir faire preuve de discernement vis-à-vis des autres. On ne donne pas à tout le monde. Non, c'est pas vrai. Savoir créer l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, rééquilibrer et remettre en avant votre recevoir parce qu'ici, il est coupé sous toutes ses formes. Laissez aux autres leurs responsabilités et ne pas endosser ce rôle. Ils sont responsables, donc vous n'avez pas besoin de porter ça, ou de faire ça à leur place, ou de vous sacrifier ici. Et à partir de là, vous pourrez enfin passer à autre chose. Ça veut dire que une fois fait toutes ces étapes, la leçon sera acquise. Alors, eh bien, qu'est-ce que ça nous donne ensuite, du coup? Qu'est-ce que ça nous donne ensuite? Que ça nous donne ici pour vous. Groupe numéro 3. Une fois levé tous ces blocages, qu'est-ce que ça nous donne?
On a la carte par excellence du donner et recevoir. C'est fluide. Regardez, vous êtes la personne au centre. Elle est abondante, cette personne. Ces relations, il y a un vrai échange. Elle est en train de donner d'un côté, mais elle reçoit de l'autre. Et du coup, elle est nourrie de l'intérieur par ces relations. Elle n'est plus seule. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups, ça vole. Ah non, mais j'ai tout qui va tomber du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Qu'est-ce que ça donne une fois levé tous ces blocages? Qu'est-ce que ça donne une fois levé tous ces blocages? Vous saurez quoi choisir, vous ferez preuve de discernement, ça y est. Vous ne serez plus tenté par tout, et toutes les énergies, et tout. Voilà, vous saurez faire du tri, en fait, dans tout ça. Ok, eh bien écoutez, groupe numéro 3, ce fut très riche ici. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça vous aidera à cheminer. Hein. Donc n'oubliez pas, ces 4 étapes, nous avons donc planifié ce que vous souhaitez répondre à vos besoins, savoir les prioriser, savoir faire preuve de discernement avec les autres, savoir à quel moment il faut donner et à quel moment aucunement, savoir remettre de l'équilibre dans votre donner et votre recevoir en acceptant de recevoir sous toutes ses formes, compliments, argent, aide, soutien, attention, toutes ces formes. Ne pas vous rendre responsable des responsabilités des autres, y arriver. Ne pas vous sacrifier pour ces responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Et à partir de là, vous aurez compris la leçon et vous pourrez enfin passer à quelque chose de plus harmonieux. Et on a une petite araignée qui se balade ici. Donc, c'est peut-être un signe. Voilà, pour vous, supplémentaire. Donc, si vous voulez aller regarder ce que dit l'araignée dans sa signification, pourquoi pas, je ne sais pas. Écoutez. Voilà tous les messages que j'ai pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a parlé. J'espère que ça vous aidera à cheminer. Et moi, je vous dis à plus tard.